Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris 2015 niveau maquillage. J'ai eu vraiment des gros coups de cœur, je pense que 2015 pour moi ça a été l'année du maquillage parce que vraiment j'ai commencé à m'intéresser à ça beaucoup plus que les années précédentes et j'ai acheté beaucoup de choses, j'ai aimé beaucoup de choses et aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous les choses qui pour moi sont tout en haut, mes gros favoris et les choses que j'utiliserai très certainement en 2016. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Je suis désolée parce que mes affaires sont un peu sales, parce que mon fond de teint a décidé de s'éparpiller partout et que ça a dégueulassé absolument tout. Enfin bref. La première chose dont j'aimerais vous parler c'est de ce produit, donc c'est un produit de teint et c'est une base de teint tout simplement. Je vous en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, je l'ai utilisé dans pratiquement tous mes tutoriels beauté, dans pas mal de mes vidéos favoris, il est là. Ce truc est juste génial, donc c'est le Prime Time de chez Bare Minerals, il est juste dingue. Si j'ai un primer à vous recommander, une base de teint à vous recommander parmi toutes celles que j'ai testées, donc j'ai testé la Porefessional de chez Benefit, la Smashbox Photo Finish et celle-ci. Je vous conseille celle-ci. Les autres primers que j'ai utilisés ont une petite odeur que je n'aime pas beaucoup, tandis que celle-ci ne sent rien du tout. Si vous avez la peau sèche, alors ça doit faire 6 mois que je l'ai maintenant et je l'utilise tous les jours et elle est encore, enfin je pense qu'il reste encore ça de produit, donc vraiment c'est un super investissement et c'est l'une des meilleures bases de teint que j'ai testées jusque là. Toujours au niveau du teint cette année je n'ai pas arrêté d'utiliser le Naked Skin de chez Urban Decay et ça je vous en ai parlé des milliards de fois également, mais très franchement c'est l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai testé. Si vous investissez de l'argent dans votre make-up et que vous cherchez vraiment un bon anti-cerne, je n'aurai pas d'autre à vous recommander. La texture est juste géniale, il a une couvrance de dingue, super facile à travailler. Le seul truc qui me dérange un peu c'est l'odeur parce qu'il sent vraiment fort, mais au-delà de ça, ça reste un produit qui est quand même vraiment top et que je recommande vivement. Au niveau de l'anti-cerne, alors ça je triche un peu, c'est pas un produit que j'ai utilisé toute l'année 2015, mais il fallait que je vous en parle parce que c'est une grosse découverte. Il s'agit de cet anti-cerne de chez Yves Rocher. Alors il m'a coûté 10 € même pas, donc c'est un anti-cerne en stick. Donc déjà moi les produits en stick j'ai pas une très bonne histoire avec eux. C'est très rare que j'aime les produits en stick, que ce soit fond de teint ou anti-cerne, je suis un peu réticente. Ils rivalisent presque avec celui-ci. Je pense que c'est deux produits différents. Si vous avez plus d'argent à mettre dans votre maquillage, c'est celui-ci que je recommande. Mais si en revanche vous êtes un peu restreinte niveau budget, celui-ci fait très bien l'affaire. Je l'ai choisi de la même teinte que ma carnation de peau, donc pas plus clair. J'arrive mieux à les camoufler avec un anti-cerne qui n'est pas illuminateur. Pour un stick, je m'attendais à quelque chose d'épais, de pas facile à travailler, d'un peu dur, mais au final vraiment ça c'est un gros coup de cœur pour moi, je le mets tous les jours. Je vous ai fait une vidéo sur ce make-up, donc qui est ma everyday make-up routine et que je mettrai normalement après cette vidéo aussi, donc je mettrai le lien en barre d'infos quand elle sera sortie. Et j'utilise que ce produit au niveau du teint et vous allez le voir dans la vidéo, la couvrance est dingue et c'est super simple à travailler, donc ça pour moi gros coup de cœur. La dernière chose au niveau du teint dont j'aimerais vous parler, c'est le fond de teint Nars. Donc je suis désolée pour l'état de la bouteille, mais le gros défaut de ce produit c'est vraiment le packaging. Je sais pas si je suis la seule, mais j'ai vu que d'autres youtubeuses avaient ce problème, c'est qu'en fait c'est super difficile à manier niveau packaging parce que ça coule facilement, même si vous fermez bien il y a toujours des gouttes qui vont tomber. Enfin vraiment ça c'est le gros point faible de ce produit, mais c'est un fond de teint qui est juste dingue, vraiment j'ai pas d'autres mots. Il a une couvrance qui est vraiment top. Si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de boutons, mais que vous avez des taches ou des petites taches de dépigmentation à droite à gauche ou des taches rouges, pour moi ça c'est un super bon fond de teint. Vraiment il y a une couvrance sublime qui a un effet très naturel. Si vous travaillez ça avec un beauty blender qui est un peu mouillé, un peu humide, il n'y a pas plus. Le rendu est naturel, on dirait que c'est une seconde peau et voilà. Et il y a un effet un peu brillant que moi j'aime bien personnellement. Quelque chose que j'utilise et pas que depuis cette année, même en 2014 c'était un favori. Il s'agit du Pro Longwear Waterproof Brow Set en teinte Bold Brunette de chez MAC. Pour moi ça j'adore. Je n'ai pas testé d'autres brow gel parce que je pense que celui-ci fait largement l'affaire. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un gel pour sourcils que vous appliquez tam. Voilà, vous avez dû le voir dans bon nombre de mes tutos make-up. La pigmentation est top, la brosse super facile à travailler et la texture est vraiment top. En tout cas gros favori pour moi. Au niveau du teint j'ai oublié de vous parler de quelque chose. Donc il s'agit de The Little Black Book of Bronzers de chez Too Faced. Pour moi ça c'est plus qu'un favori, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours, que ce soit pour mes yeux ou pour mon teint. Vraiment il y a
des couleurs qui sont dingues, les pigmentations sont top. Ça m'a coûté 48 € je crois, et il y a tous les bronzers de chez Too Faced à l'intérieur. Enfin, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis entre temps, mais quand je l'ai acheté c'était tous les bronzers de chez Too Faced. Ils y sont tous, en petite taille certes, mais je pense que ça va me durer longtemps, alors qu'un bronzer de chez Too Faced est à peu près 40 €. Donc je vous laisse imaginer le truc, si vous les achetez tous en grande taille, ça vous revient à vraiment cher, tandis que si vous les achetez tous là-dedans, ça vous revient un petit peu moins cher, et non, beaucoup moins cher, et il y a tout, et ils sont juste dingues, tout à chacun, même s'il y en a un que vous utilisez pas, quand même vous en gagnez d'autres. Donc voilà, gros favori pour moi. Ensuite, au niveau des yeux, cette fois-ci, alors là il y a un peu plus de favoris. J'ai décidé de vous sélectionner une seule palette, une seule et unique palette que j'ai aimée cette année. J'ai triché, je ne peux pas vous en choisir qu'une, mais je pense que ça n'a de surprise, enfin ce n'est une surprise pour personne. Ça, voilà, encore une fois Too Faced est ma marque de maquillage favorite sur le marché. Voilà, j'ai vraiment pas d'autres mots pour décrire cette marque. Pour moi, ils font un travail de dingue, et j'ai vraiment hâte de mettre la main sur la nouvelle chocolate bar qui sort très prochainement en France, donc qui est la chocolate bonbon, je crois, palette, enfin elle est rose et elle a l'air magnifique. Et ces palettes pour moi sont dingues. Je peux pas choisir parmi les deux parce que je les utilise à la même fréquence l'une et l'autre. Si je devais vraiment choisir, même si ça reste très compliqué et que je les utilise à la même fréquence, je pense que je pencherais plutôt vers celle-ci, juste pour cette couleur qui est magnifique, et cette couleur parce que c'est vraiment les couleurs que j'utilise au quotidien. Mais cette palette là est aussi très bien, et je les préfère de loin au Naked. Il y a des gens qui préfèrent les Naked au chocolate bar, mais moi c'est tout l'inverse. Voilà, je préfère travailler avec ça et je les adore, et voilà. Au niveau des yeux aussi, gros favori pour moi, il s'agit du Paint Pot, donc Painterly de chez MAC. Je vais pas parler beaucoup sur ce produit parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Mon histoire avec les Paint Pot est un peu complexe. J'avais un Paint Pot donc en teinte Let's Skate que je n'utilisais pas du tout parce que la couleur ne me convenait pas, mais depuis que j'ai celui-ci, je l'utilise tous les jours sans exception. Ça permet vraiment d'unifier ma paupière, et quand je me maquille en mode tous les jours quoi, je mets juste ça avec un peu de poudre au-dessus, par-dessus ça se dit pas, au-dessus. Et si comme moi vous avez des veines qui ressortent sur les paupières, ça c'est vraiment top parce que ça les camoufle au complet. Donc voilà. Et au niveau du mascara, ce mois-ci, non cette année plutôt, j'ai deux favoris. Donc j'ai le Fossil Volume Express de chez Maybelline qui pour moi est vraiment top. Je l'avais déjà en début d'année et je l'ai reacheté en fin d'année. Ça vous fait des cils allongés et volumineux et magnifiques, on dirait que vous avez des faux cils sur vous. Vous êtes une fille comme moi qui n'aime pas porter de faux cils parce que vous n'arrivez pas à les mettre parce que c'est la grosse galère, je vous recommande ça, ça a exactement le même effet et vous galérez moins. Et ensuite donc le Black Impulse de chez Kiko. J'adore le packaging, j'adore le mascara, super facile à travailler, l'odeur est un peu voilà, mais ça donne un volume de dingue à mes cils, et ça n'a pas d'odeur. Et bref, au niveau des lèvres, j'ai décidé, attention, de ne vous choisir qu'un produit qui a été mon favori. Alors vous savez à quel point j'ai aimé les rouges édition Velvet, mais c'est de la triche parce que je ne les ai pas eu depuis le début de l'année, et que il y a quelque chose que j'ai aimé encore plus que les rouges édition Velvet, c'est ce rouge à lèvres de chez MAC, et c'est en teinte Twig. J'ai porté ce rouge à lèvres tous les jours sans exception depuis que je l'ai. C'est un nude qui est magnifique avec des sous-tons un peu mauve et un peu rose, et moi j'adore. C'est ce que je porte sur mes lèvres. Il est super hydratant, j'ai des lèvres qui sont très sèches, et c'est vrai que mes lèvres ont tendance à être vraiment sèches parfois au point de saigner. Pourquoi je ne sais pas. Je sais pas à quoi dire d'autre à part que je suis amoureuse de ce rouge à lèvres. Voilà pour mes favoris 2015 au niveau du make-up. J'ai vraiment sélectionné les choses vraiment tout en haut, et bien entendu parmi toute ma collection de maquillage il y a d'autres choses que j'ai adoré et que j'ai aimé durant l'année 2015, mais ça c'est vraiment les produits qui sont en haut de ma liste et les produits qui m'ont plu de A à Z et dont je suis folle amoureuse. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et moi je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!